Salut à tous, c'est Aiolos Devi. Donc aujourd'hui, première vidéo où je vais un peu vous montrer ma collection du coup. Première partie, on va faire les chevaliers d'or. Donc voilà, il y a du mélange en fait, vous verrez, il y a du SOG, il y a du X, et il n'y a plus de classique. Si, il reste un classique, voilà, je vais vous montrer un peu, et je vais vous dire un peu l'histoire de ces figurines. Donc du coup, ben voilà, SOG du bélier, Mu du bélier, donc c'est une magnifique SOG, Soul of God, Bandai. Elle est vraiment très très jolie. Pour le posing, on peut faire du beau posing dessus. Alors moi, vous verrez que ma collection, du coup, j'ai du manque de place. Et du coup, en fait, donc c'est sur étagère. Voilà, après j'essaie de trouver une solution pour essayer de fermer les étagères pour que ça fasse propre. Donc voilà, c'est en cours. Donc voilà. Donc là vous avez Kiki avec donc l'apprenti de Mu que j'ai eu avec les Pandora Box. Donc voilà. Ensuite après on passe à Aldébaran. Et ben Aldébaran, grosse surprise, l'une des dernières qui est arrivée, je pensais pas qu'elle serait si belle. Elle est vraiment magnifique. Pour le posing du coup, voilà, j'ai trouvé ça super drôle en fait de le mettre en rigolant, les bras croisés. Voilà, la cornette inversée, c'est fait exprès. Voilà, je fais déjà le petit commentaire. C'est fait exprès, c'est ma petite touche perso à moi. Voilà, donc moi j'adore faire des. J'essaie de m'améliorer au niveau posing parce que jusqu'à présent, voilà, je les empilais, les figurines, je faisais pas grand chose. Je les mettais et je les mettais comme ils pouvaient tenir. Donc très très belle pièce, Aldébaran ex Bandai. Voilà, je l'ai pas en SOG parce qu'elle coûte vraiment trop cher, mais elle est magnifique. Ensuite, donc là on a une version pirate de Saga. Saga du Gémeaux en version SOG, magnifique également. La peinture je trouve un peu terne, mais je me demande si c'est pas fait exprès. Je trouve qu'elle pourrait être plus jaune, on va dire, voilà, plus dorée. Mais c'est une très belle figurine, par contre pour le posing c'est une catastrophe. On peut pas faire grand chose malheureusement, elle tient pas trop debout, j'ai dû tomber sur un modèle où voilà, je peux pas faire grand chose avec cette petite figurine. Ensuite, ben ça c'est un cadeau. Cadeau d'un ami du coup, ben c'est Deathmask, version SOG. Pour info, les SOG au départ je m'étais toujours dit je les ferai pas. Je vais rester sur du classique. Bon ben non en fait, hein, je l'ai fait parce qu'en fait elles sont vraiment très 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 jolies. Voilà, très joli, Deathmask. Voilà, cette pose là, je pense que je peux faire une pose encore plus jolie que ça. Pour le moment, je la laisse comme ça, je touche pas trop, mais je pense que je peux faire bien plus beau. Ensuite, voilà, c'est une Bandai, hein. C'est une Bandai aussi. Ici, le lion ex-Bandai. Voilà, avec la cape, les yeux fermés. J'ai hésité à le mettre avec les yeux rouges quand il est possédé par le grand pop. Je la laisse comme ça. Elle me plaît bien. Elle est un peu au fond parce que les SOGs mangent de la place. Mangent vraiment de la place. Voilà, je galère pour les mettre parce qu'elles sont elle est vraiment imposante. À côté, on a Shaka. Shaka en version du coup SOG également, Bandai officiel. Très belle figurine également. C'est pas ma préférée, mais elle est plutôt sympa. Ensuite, on a Doko. Doko, donc le vieux maître, en mode vieux maître, version OCE, version manga, avec sa Pandora Box de la balance, que j'ai trouvé dans un pack avec Kiki et le Sagittaire et le Scorpion. D'ailleurs, le Scorpion, je vais pouvoir mettre sa Pandora Box à côté, il est juste à côté. C'est Milo. Milo version China Modest Toys. Très belle, très jolie, une vraie surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien faite. Voilà, il y a quelques petits détails, notamment les doigts que je trouve vraiment moyens. Je sais pas si vous pouvez le voir. Ouais, voilà, les doigts sont pas extraordinaires, mais super pour le posing. Par contre, je me suis régalé à faire du posing avec. Pour le moment, je laisse comme ça aussi. C'est une question de place. Je mettrai sa Pandora Box devant. Ma première SOG, ma toute première SOG, c'est une version, je dirais Great Toys. C'est pas une version Bandai, voilà, c'est pas une version Bandai.
Pareil pour le posing, une cata. Elle est très lourde, les ailes c'est très compliqué de faire tenir. Je peux pas faire grand chose de plus que ça du coup. Donc je laisse comme ça, mais elle est très très jolie aussi. Très peu de défauts, très peu de défauts. C'est une très belle figurine, c'est juste dommage que les ailes effectivement sont vraiment gigantesques. Si, là elles sont pas déployées, hein. Si elles sont déployées, elle prend l'étagère, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Ensuite, bon, je vais peut-être éteindre la lumière, parce que là ça reflète... Ouais, bon on va la remettre. Shura du Capricorne, mon coup de cœur des SOG. Vraiment, je l'apprécie beaucoup cette figurine. Pour le posing, elle est juste extraordinaire. Elle tient bien debout, c'est une Bandai, c'est une officielle. Et franchement, je l'ai eu pour pas trop cher. Et c'est un vrai coup de cœur, je la trouve magnifique cette armure. Très belle. Camus du Verseau. Version, je peux pas vous dire, parce que la version, je l'ai acheté en loose. Donc du coup, voilà, il manque le casque par exemple. Voilà, mais pour le Verseau, pour le moment, ça fera très bien l'affaire. Je n'ai pas encore décidé si je ferai la SOG ou la X pour lui. Mais il sera remplacé celui-ci. Voilà. Mais ça complète bien mes chevaliers d'or. Et ensuite nous avons donc Aphrodite. Donc Aphrodite en version classique. C'est le dernier qui me reste en version classique. Elle est plutôt jolie pour une classique, je trouve. Elle est plutôt sympa. J'ai un modèle SOG qui arrive bientôt. Celle-ci aussi était hors de prix. Je suis allé vers une version non Bandai. Voilà, donc là vous avez toute ma collection des chevaliers or. Je trouve vraiment, quoi qu'on dise de la série Soul of God, c'est vrai que c'est pour vendre les figurines, mais elles sont vraiment très belles. Après, c'est une question de goût, je le comprends. Il y en a qui vont préférer du classique, mais moi je les trouve magnifiques avec les ailes. Même si un bélier avec des ailes, voilà, et on aurait pu s'en passer, mais toutes les Soul of God sont comme ça. Donc voilà, là c'est vraiment, je vais vous refaire un dernier travelling pour vous montrer un peu. Voilà, c'est... Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oh là là, tu mélanges les SOG avec les classiques, avec du Bandai, on fait avec ses moyens. Hein. Donc voilà, il y en a certaines qui sont juste intouchables. Le Verseau commence à être très cher, le Scorpion est très cher, le Poisson est excessivement cher, et le Taureau également, il est intouchable. Donc là, on est vraiment... voilà, c'est vraiment... Et ensuite, bah voilà, bah là c'est ma première vidéo, elle est finie. J'espère que vous serez indulgents avec moi parce que c'était vraiment ma toute première, c'était mon tout premier essai de parler avec la caméra et de filmer. J'espère que ça vous plaira. Ensuite, c'est pas fini, hein. Il y en a encore là-haut et il y en a encore sur le côté. Notamment, je vous fais une présentation. La prochaine vidéo sera une présentation de mon diorama faite par un ami, l'atelier d'Aldébaran. De Asgard, qui est mon arc narratif préféré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ma collection vous plaît. Je sais qu'il y a des collectionneurs qui en ont plus que moi et encore mieux mis en valeur. Voilà, moi c'est un petit plaisir que je me fais. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Devi. À bientôt!